Après, quand on apprend qu'il y a un module RCP qui est mis en place avec des rendez-vous, un module de visio qui permet d'envoyer au requérant le lien visio automatiquement 1 heure avant la réunion, eh ben, en fait, ça nous a permis d'avoir une organisation facile sans aller chercher des choses compliquées. Docteur François Bénézit, vous êtes praticien hospitalier au sein du service d'infectiologie du CHU de Rennes. Depuis mai 2022, le service d'infectiologie du CHU de Rennes a déployé un réseau de télexpertise à destination des médecins des autres établissements bretons, qu'ils soient publics ou privés, qui souhaitent un avis pour les indications suivantes: tout ce qui est infection ostéo-articulaire, suspicion de monkeypox et avis d'infectiologie divers. Avec une quinzaine de confrères et consorts de votre service, vous avez déjà rendu près de 4000 avis depuis le lancement de votre réseau de télexpertise en mai 2022. Vous avez par ailleurs également développé une RCP endocardite, déployé une RCP endocardite depuis septembre 2023. Donc là, je montre ici la ligne dont je parlais précédemment, la ligne d'infectiologie, mais vous avez donc aussi déployé une ligne d'RCP endocardite qui se réunit une fois par semaine afin d'aider les professionnels de santé pour la stratégie diagnostique et thérapeutique de leurs patients. Elle regroupe l'équipe d'infectiologie, de chirurgie cardiaque ainsi que les cardiologues échographistes, mais on aura le temps de rentrer dans le détail plus tard. Docteur Bénézit, au CHU de Rennes, ça fait plus de 2 ans que vous avez mis en place une ligne d'avis et depuis quelques mois, vous utilisez OmniDoc pour gérer votre RCP endocardite qui a lieu de manière hebdomadaire. Est-ce que vous pourriez un peu rembobiner, entre guillemets, et vous pourriez nous expliquer comment s'est passée la mise en place de ce réseau à l'origine et nous parler de l'histoire de ces différents projets successifs que vous avez mis en place? La RCP endocardite, c'est une RCP qui a été montée de manière un peu spontanée entre soignants par le besoin, et on n'a pas du tout un centre de référence, il n'y a pas de budget secrétariat, etc. Et du coup, on avait fait un fichier Word qu'ils envoient un mail commun, mais le fichier Word il est plus ou moins rempli, qu'après on renvoyait, mais au final, un mois après, un hôpital nous disait on aimerait avoir ce compte rendu, mais on ne le retrouvait pas parce qu'on ne l'avait pas enregistré dans un ordinateur. C'était vraiment pas opérationnel et on n'avait pas ni de sous ni de temps humain dédié. Et en fait, le fait de tout faire là-dessus et que ce soit accessible des deux côtés permettait de répondre à ça. Après, quand on apprend qu'il y a un module RCP qui est mis en place avec des rendez-vous, un module de visio qui permet d'envoyer au requérant le lien visio automatiquement 1 heure avant la réunion, eh ben, en fait, ça nous a permis d'avoir une organisation facile sans aller chercher des choses compliquées, avec en particulier le besoin de retour des hôpitaux pour avoir une traçabilité écrite dans des décisions aussi lourdes que la chirurgie cardiaque, oui, non, quoi. C'est quand même pas rien, et c'est vrai que cette décision, on avait aussi la difficulté, par exemple, c'est tout bête, comme c'était vaguement au téléphone de l'un des représentants, souvent c'était l'infectiologue avec son téléphone, avec un chirurgien à côté, l'équipe du CH n'était pas au courant de qui était le chirurgien qui était au courant du dossier. Et alors là, quand il fallait rediscuter, redonner des informations, c'était très compliqué. Le fait d'avoir une RCP écrite, il y a un système de quorum dans OmniDoc, on dit qui est présent. Donc une fois qu'on a bien mis sa liste à jour, il suffit de cliquer pour qui arrive dans la réunion, même les retardataires, et ça va mettre sur tous les dossiers de la réunion du jour tous les médecins présents, et donc tout le monde sait que le chirurgien qui a participé à la décision, c'est un tel, et que le cardiologue qui a revu l'échographie, c'est un tel, et que si j'ai dit que je devais envoyer les homocultures pour des tests bactériaux compliqués, le microbiologiste qui était présent, c'était un tel, et ça, c'est une vraie force, je pense.